pour honorer ce mariage. Le prophète de Dieu dit que le mariage appartient à la maison de Dieu. C'est pourquoi le frère Alain ne pouvait pas prendre la serre et dire je me suis déjà acquitté avec la famille, c'est fini. Le mariage appartient à la maison de Dieu. Et Dieu dit je suis témoin de ton vœu, de ton mariage. C'est pourquoi ça appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui les fait. Et comme il n'a pas d'autres mains que les nôtres, il utilise nos mains pour les représenter. Avant de procéder à la bénédiction, je voudrais dire ceci à l'intention de tous. Merci tous les frères célibataires. Le prophète dit tout dans la vie est un choix. Amen. Le pasteur ne doit pas choisir la femme pour un frère à l'église. On laisse à l'homme de choisir et à la sœur d'accepter ou de rejeter la main. C'est ça la procédure. Dans le choix d'une épouse, 31 jusqu'à 35, je vais arrêter là. Le prophète dit dans bien des domaines de la vie, il nous a donné la possibilité de choisir. Le mode de vie lui-même est un choix. Nous avons le droit de suivre notre propre voie, de choisir notre propre manière de vivre. L'instruction est un choix. Nous pouvons choisir soit de faire les études, soit de ne pas faire les études. Nous avons le choix. Le bien et le mal, c'est un choix. Tout homme, toute femme, garçon ou fille, doit choisir soit d'essayer de mener une vie droite ou de ne pas mener une vie droite. C'est un choix. Le choix est quelque chose d'important. Votre destination éternelle est un choix. Et peut-être que ce soir, certains d'entre vous vont faire ce choix d'y où ils passeront l'éternité avant la fin de ce service. Il y a un choix à faire. Si vous avez repoussé Dieu bien de fois, il y aura une fois où vous le repousserez pour la dernière fois. Il y a une ligne de démarcation entre la miséricorde et les jugements. Il est dangereux pour un homme ou une femme un garçon ou une fille de franchir cette ligne. Je saute. Il y a un autre choix que nous avons dans la vie. C'est celui d'un compagnon de vie. Un jeune homme ou une jeune femme
mume au mwanamke au mwanaume wote hapa qui débute dans la vie a reçu le droit de faire son choix. Est-ce que le prophète a dit qu'il a reçu le devoir de se faire choisir par le parent ou de se faire choisir par le pasteur? C'est un choix personnel. Il dit le droit de faire son choix. Et jeune homme choisi, la jeune femme a le droit d'accepter ou de refuser. Mais c'est quand même un choix des deux côtés. L'homme et la femme ont tous les deux le droit de choisir. Amen. Amen. Et le mariage dans le message, c'est tout un processus. Ça commence par l'engagement de choisir la fille. Après avoir choisi, vous faites vos fréquentations. Après les fréquentations, il y a les engagements, les vœux de mariage. Et je crois que le frère et la sœur ont fait leurs vœux. Et finalement, il y a la dernière étape qui est la cérémonie ou la bénédiction du mariage. Et une fois engagé dans le mariage, il n'y a pas un chemin de retour. Le frère, quand il choisit et fait la promesse, c'est d'abandonner toutes les autres. Et je ne vois pas par quel moyen vous allez chercher une autre. Nous ne croyons pas à la polygamie. Le prophète dit dans le mariage et divorce, ce que Dieu a uni, qu'aucun homme ne le sépare. Que ce soit la famille, les frères et sœurs, personne n'a le droit de séparer ce que Dieu a uni. Pas ce que l'homme a uni, c'est que Dieu a uni. Et Dieu unit au travers de ses serviteurs. Quand vous avez une révélation directe de Dieu, comme quoi c'est là votre femme, et vice versa, c'est la vôtre pour le reste de votre vie. J'ai pas entendu des amen. Amen. C'est la vôtre pour le reste de votre vie. Voyez? Par contre, ce que l'homme unit, n'importe qui peut le séparer. Mais ce que Dieu unit, qu'aucun homme ne s'avise d'y toucher. Ce que Dieu unit, le prophète. Il a dit qu'aucun homme ne le sépare. Pas qu'un magistrat à moitié ivre ou quelqu'un d'autre a joint, ou un prédicateur rétrograde avec un paquet de credo, au lieu de prendre ce que la parole dit, ce prédicateur il est rétrograde. Il a des credos au lieu de la parole.
avec un paquet de credo dans un livre, qui les laisse faire absolument n'importe quoi, alors que la parole de Dieu est là devant lui. Voyez, je parle de ce que Dieu a émis. Alors, pendant que le frère et la sœur s'élèvent, nous lisons Genèse chapitre 2. Pendant que les autres restent assis, depuis le verset 18, l'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon. Alors toi, frère célibataire, il n'est pas bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Je saute un peu pour gagner du temps. Le verset 20. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux du champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Je crois que le frère Alain, il a circulé partout dans la ville. Vous pouvez approcher. Il a cherché jusqu'à ce que il a trouvé sa côte. Et sa côte, c'est la sœur Davina. Maintenant, à qui poserai-je la question dans cette salle? Qui a l'autorité de prendre la sœur Davina? Calmez-vous d'abord, restez d'abord, et de la donner à frère Alain Kabwanga, qu'il avance ici. D'accord. Monsieur, vous pouvez nous dire qui êtes-vous par rapport à la sœur? Baba, utoneshe ko yupo nani kwa kuangalia huyu dada yeko hapa. Je suis le représentant de son papa. Niko msimamizi wa baba yake. Est de tout cœur. Et avec l'autorisation de tous les parents, naruhusu yote ya wazazi, que vous acceptez
de donner cette fille pour qu'elle devienne l'épouse du frère Alain. Avec l'accord de son papa. Et le mien aussi a posé. Je donne l'accord que Davina soit la femme de Frère. Cher bien-aimé, cher bien-aimé, nous sommes rassemblés ici devant ce groupe de gens en présence de Dieu pour unir dans les liens sacrés du mariage cet homme et cette femme. Ce qui est une chose honorable parmi les hommes. Comme l'a déclaré Saint Paul. Par conséquent, il n'est donné à personne d'y entrer imprudemment ou légèrement, mais plutôt avec révérence, prudence, sagesse, modestie et dans la crainte de Dieu. Les deux personnes ici présentes sont venues pour être unies dans cette union sacrée. Inclinez la tête. S'il y a ici quelqu'un qui peut montrer un motif valable pour lequel ces deux ne devraient pas être légalement unis dans ce lien sacré du mariage, qu'ils le disent maintenant. Sinon, si il ne dit pas, qu'il garde silence pour toujours. Alors est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît un motif valable pour lequel ce mariage ne devrait pas être uni? Il lève la main. Il n'y a personne. Alors, j'exigerai et je vous demanderai à vous deux, car vous répondrez certainement au jour du jugement, quand les secrets de tout le cœur seront dévoilés, que si l'un de vous connaît un obstacle quelconque qui empêcherait que vous soyez légalement unis dans ce lien sacré de mariage, confesse maintenant. Car soyez-en rassurés, tous ceux qui se sont mariés autrement que ne l'autorise la parole de Dieu leur mariage n'est pas légal. Mais croyant que vous avez dûment considéré cet engagement solennel que vous êtes sur le point de prendre et que vous vous êtes préparé à y entrer sur la même base, avec respect, prudence, sagesse et dans la crainte de Dieu, je vous demande, frère Alain, connais-tu quelque chose qui peut faire en sorte que ce mariage ne soit pas uni? Non, pasteur.
Hapana, sijue pastor. C'est Davina Ndaya. Dada Davina Ndaya. Connais-tu un motif quelconque? Eti, unaelewa kuata mambo fulani qui puisse faire obstacle itakosesha à ce que ce mariage ne soit béni? Jubu kweli umba shibuungu ama shibubariki. Hapana pastor. Merci. Alors je vous demanderai de faire alliance de mariage. Hivi nitamniomba mfanye kiapo ya ndoa. Mettez vos mains ici. Mutie mikono yenu hapa yule. Vous pouvez le manifester en joignant vos deux mains. La main gauche. Mkono ya shoto. Ici. Enlevez d'abord l'anneau de fiançailles. Dosha. Pete ya kufiançailles. D'accord. Ndio. Maintenant. Sasa. Joignez-vous les mains. Bumbe mikono yenu. Vous pouvez vous joindre les mains. Mwingishe mikono mwingine. Passe ici. Pitie la kungambo. Montez. Panda hapa yule. Dada na wewe pia panda. Joignez vos mains droites ici. Mwingishe mikono yenu. Joignez vos deux mains. Hapa. Mupatanisheni, mwingisheni. Donnez la bague au frère qui met dans la poche. Poche. Dans la poche. D'accord. Ndio. Frère Alain. Ndoko Alain. Acceptez-vous Eti unetika de prendre cette femme ya kubeba huyu bibi comme épouse légitime. sawa bibi wangu wa kunyumu wa kipekee pour vivre avec elle ndio kuishi naye dans ces liens sacrés du mariage. mwa iki yapo mpatano hii ya bumungu ya ndoa. Oui, pasteur. Ndio pasteur. De l'honorer, ya kuheshimia huyu mke, de la chérir ya kumpenda dans la maladie et la bonne santé, magonjwa mwafi jembo na mpenda dans la pauvreté tout comme dans la richesse. Kama unakuwa na makuta au kumashikini na mpenda paka. Oui, pasteur. Promettez-vous d'abandonner toutes les autres et de ne vous attacher qu'à elle aussi longtemps que vous vivrez tous les deux. Oui, pasteur. Acceptez-vous de prendre cet homme comme votre époux légitime? Unetike kubeba huyu bwana sawa mume wako wa kipekee. Pour vivre avec lui dans ces liens sacrés du mariage. Je uishi naye kwa hiki yapo kwa kuunga huyu ndoa kwa mbele ya Mungu. Ndio pastor. Promettez-vous unatulaka de l'aimer, ya kumpenda huyu bwana, de l'honorer, ya kumheshimia, de le chérir ya kumpenda dans la maladie et la bonne santé, magonjwa hata mwafi njema, dans la richesse ou la pauvreté, hata mumashikini hata muhela. Oui, je l'ai vu, pasteur. Alitaka pastor. promettez-vous Unalama tena d'abandonner tous les autres hommes ya kuacha utu mabwana wengine et de ne vous attacher qu'à lui seul, ya kulamata kubakia mpaka na yeye peke yake. aussi longtemps que vous serez tous deux en vie. Na kama tena Mungu akingana nipa tena pumushi. Oui, je l'ai promis, pasteur. Ndio. Analeta hayo pastor. Je vous demanderai un signe. Taniomba hivi. Un signe Alama moja qui
montre que cette alliance a été conclue entre vous. Sera toujours observé. Vous pouvez amener les bacs et les placer ici sur la vie. Alors, le frère la main gauche, mettez la main gauche, enlève la main droite. Alain, prends la bague. Présente à l'assemblée. Est-ce que tu peux présenter la main comme ça? Que tu m'as Serre, prends la bague. Présente à l'auditoire. Tu as quelque chose à dire? Amenez le micro, elle va se soignez vos mains droites sur la Bible. Inclinez la tête. Dieu Tout-Puissant, toi qui as marié pour la première fois le premier homme et la première femme dans le jardin d'Éden, unissant ta propre création, nous nous rendons compte aujourd'hui que cette commission a été accomplie tout au long des âges jusqu'à ce mariage ici. Et Père, tu es le seul qui peut unir les cœurs l'un avec l'autre. Et nous prions, bien-aimé Père Céleste, puisque ceci a été fait suivant ton sage conseil, vu que tu as amené ce jeune chrétien et cette jeune chrétienne à s'unir au cœur au cours de cette cérémonie sacrée aujourd'hui pour devenir mari et femme, l'un vis-à-vis de l'autre, durant le pèlerinage de leur vie, nous prions que tu les bénisses et que tu bénisses leur foyer. Fais d'eux des exemples, Seigneur, dans les quartiers où ils vont s'établir ou établir leur foyer. Fais des exemples partout. Alors que nous vivons au moment où les tribunaux des divorces sont bondés, Seigneur, qu'il n'en soit pas ainsi pour ce jeune homme et cette jeune femme. Oh Dieu, accorde-leur d'être heureux et en bonne santé. Rends-les féconds, Seigneur.
et qu'il se multiplie pour remplir la terre, conformément à la commission que l'ange a donnée à notre prophète. Et de même, que Dieu avait béni Isaac et Rebecca, et qu'ils avaient eu des enfants fidèles, qu'il en soit ainsi aussi pour ce couple, Père. Bénis-les, nous te prions. Et maintenant encore, en vertu de la commission de l'ange, qui a été envoyé par le Dieu Tout-Puissant, et qui a fait de nous son serviteur, je déclare cet homme et cette femme, mari et femme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, ça, je ne sais pas si la sœur peut faire on peut enlever ça. D'accord. Tu fais un pas ici. La sœur est là, la tête voilée. Le seul qui a le pouvoir de la dévoiler, c'est frère Alain. Et aussi, ce voile, c'est pour montrer qu'elle est sous la domination du frère. Et le frère doit maintenant nous la montrer. Parce que nous, on ne la voit pas. Tu peux maintenant la dévoiler pour que nous puissions la voir. Et ma félicité, oh Jésus, c'est vrai, que tu m'as acheté, rempli de confiance, à toi tu m'as sauvé, j'ai béni dans l'espérance, et je marche sans peur. Pour la première fois, le frère doit donner un baiser. Le frère doit donner un baiser à la soeur. Parce que le premier baiser, c'est à la chair. Nous vous autorisons. Toute la charge de la sœur était sur frère Finet. Maintenant, le transfert a été fait. La sœur doit enlever le voile sur sa tête pour le poser sur l'épaule du frère, pour montrer qu'à partir d'aujourd'hui, le frère accepte de prendre sa charge et sa responsabilité. et ma félicité, oh Jésus, c'est toi que tu m'as racheté, rempli de confiance, à toi je me sauve, j'ai mis dans l'espérance et je marche sans peur. Nous allons
Prions le Seigneur. Inclinez la tête. Dieu bien-aimé, comme nous sommes témoins aujourd'hui de ce que ces deux cœurs peuvent encore battre à l'unisson et que nous venons de célébrer cette cérémonie en faisant partir ce jeune homme et une jeune femme du toit familial pour qu'ils aillent former leur propre foyer. Nous sommes intéressés, mon Dieu, à une autre grande profession ou procession qui aura lieu un jour, quand Jésus-Christ viendra prendre son épouse. Et comme nous avons vu cette petite dame se tenir là debout, sans tache, sur sa robe nuptiale, ô Dieu, puissions-nous conserver nos âmes sans tache, loin des choses du monde, afin que nous soyons aimés par lui, que nous avons aimé. Quand nous en arriverons à cette heure-là, accorde le Seigneur, et nous demandons que tes bénédictions accompagnent chacun de nous, et puissions-nous vivre pour ce temps-là, où nous participerons au grand événement dont ceci est le symbole. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, avant de le libérer, la famille du frère Alain peut monter pour une photo et la famille de la sœur va se placer aussi à gauche. Approchez. Karibia. Alain, vous allez commencer à descendre pour sortir. Que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle, le frère Alain est jaloux. Il ne veut pas que personne puisse embrasser sa femme. Les hommes doivent saluer le frère et saluer la sœur à la main tout simplement. Et les essuyer même pas le visage. Respectez notre homme.
Pepelo na bomoni